Bonjour à tous. C'est une vraie joie pour moi de me tenir devant vous et d'apporter le message ce matin. Alors je me permets d'avoir le micro pour vous transmettre les salutations de ma meilleure moitié, comme je l'appelle, ma femme, qui vous envoie son affection chaleureuse. Elle est avec les garçons à Sola Gracia ce matin. Et vous avez aussi les salutations évidemment des frères et sœurs de Sola Gracia. Alors ce matin, on est en Jean chapitre 13. Je vous invite à préparer vos Bibles. Et pendant que vous ouvrez vos Bibles en Jean chapitre 13, permettez-moi de vous poser quelques questions. Je suis tombé il y a quelques jours sur la rediffusion d'un concert annuel à la télé. Peut-être que vous connaissez les Enfoirés, un concert caritatif où des centaines, je ne sais pas combien ils sont d'ailleurs, d'artistes donnent de leur temps ou on lève des fonds pour une bonne cause, les Restos du Cœur. Et ça soulève la question évidemment du don de soi, du bénévolat. Le bénévolat en France est en forte hausse. Évidemment, il y a les Restos du Cœur qui est mis en avant chaque année, mais il y a tellement d'associations où des bénévoles s'impliquent. Et j'imaginais un scénario où peut-être qu'un dimanche, en fin de culte, un journaliste qui enquête sur le bénévolat viendrait ici dans la cour et poserait la question aux membres de l'ECE en disant « Mais oui, on sait aussi que les chrétiens, ils font des choses, ils se donnent. Mais la question, peut-être, c'est mais qu'est-ce qui vous motive à rendre service aux autres? Quelle est la vraie raison qui vous pousse à servir les autres? Qu'est-ce que vous y trouvez ?» J'ai regardé un peu sur Google et certains sites mettent que beaucoup de bénévoles cherchent, en rendant service, un moyen d'exister, un sens à leur vie, un moyen d'être utile, se sentir utile. Et la question qu'on doit se poser ce matin, les amis, c'est qu'est-ce qui pousse le chrétien à servir? Et c'est ce que notre texte va aborder ce matin. La question du service, la question de se donner aux autres. Mais vous allez voir que Jésus n'en parle pas comme on peut le voir dans certaines revues psychologiques ou de revues de motivation personnelle. Alors je vous invite, j'espère que vous avez vos Bibles prêtes maintenant, à lire ensemble Jean chapitre 13 et les 17 premiers versets. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur
n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. On arrête ici la lecture de la parole de Dieu. Avant de plonger dans ce que ce texte nous enseigne ce matin, j'aimerais qu'on prenne un temps pour se remettre dans le contexte de ce texte, justement, qu'on réalise les circonstances dans lesquelles se déroule ce qu'on vient de lire. Vous êtes dans la série de l'évangile de Jean, il ne vous a pas manqué, vous n'avez pas manqué que du chapitre 1 au chapitre 12 de l'évangile, Jean, l'apôtre, nous embarque avec lui, comme s'il avait une caméra à l'épaule, et on suit Jésus dans son ministère public. Le rythme est assez soutenu. Jésus, au milieu de la foule, qui enseigne dans ses rencontres individuelles. Tout s'enchaîne. Mais ici, à partir du chapitre 13, nous entrons dans un moment spécial. Autant les 12 premiers chapitres couvrent ce qui a certainement duré 3 ans de la vie de Jésus, autant du chapitre 13 au chapitre 20, ce que Jean nous relate ne couvre que quelques jours de la vie de Jésus, de son dernier repas à sa résurrection. Jean va faire exprès de ralentir le rythme à partir de ce chapitre. Il veut nous faire vivre, il veut nous faire ressentir les derniers moments de Jésus. Et le focus du chapitre 13 au chapitre 17 est sur Jésus et son cercle intime, Jésus et ses 12 disciples. Pendant 5 chapitres, Jean va se focaliser sur les derniers enseignements de Jésus, ses dernières prières. Ce que Jésus va enseigner à partir du chapitre 13 revêt un caractère solennel. La fin est proche. La croix est proche. Jésus est venu, on l'a chanté, on l'a prié pour s'offrir en sacrifice pour le pardon des hommes, en mourant sur la croix. Et le temps est venu. C'est ce que Jean nous écrit dès le premier verset de notre texte. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, ou peut-être certaines traductions les aima jusqu'à l'extrême. Jésus est prêt à démontrer son amour jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. L'heure du sacrifice ultime approchait. Le climax du plan de salut de Dieu arrivait. On peut imaginer ce que Jésus pouvait ressentir à ce moment. L'ombre de la croix qui plane sur ces derniers instants. Et Jean nous dit, Jésus le savait. Et c'est dans cette perspective qu'il veut leur faire comprendre à quel point il les aime, à quel point tout ce qu'il va endurer, ses souffrances, sa mort atroce sur la croix, est la preuve parfaite de son amour. Il veut que les disciples saisissent la profondeur et les implications de ce qui va se dérouler sous leurs propres yeux dans les 24 heures qui allaient suivre. Donc on voit que Jésus ici prépare ses disciples. C'est un enseignement intime, un enseignement fondateur de la suite de leur vie que Jésus va donner. Aussi dans notre texte, ce matin, qui est sans doute un texte familier pour plusieurs d'entre nous, Jésus ne va pas donner une leçon de moralité. Jésus ne va pas donner une leçon de bonnes actions à accomplir. Il va faire comprendre aux disciples ce que signifie réellement d'être disciple et de marcher à sa suite. Il va littéralement incarner l'enseignement fondamental du discipulat dans cette scène où il lave les pieds de ses disciples. Nous allons voir premièrement que ce que Jésus accomplit est beaucoup plus significatif que simplement un acte d'humilité. Et nous verrons qu'ensuite, Jésus nous appelle chacun à l'imiter.
Voyons ensemble les premiers versets de notre texte, du verset 2 au verset 11, la signification de ce lavement des pieds. Les versets 2 à 5 nous dévoilent une scène, comme presque au ralenti. Jésus se lève de table, il se déshabille, il remplit d'eau une bassine et va laver les pieds de ses disciples, l'un après l'autre. Imaginez simplement la scène, les amis. Imaginez le visage des disciples à ce moment-là. Peut-être qu'on pourrait voir un choc, de l'incompréhension, une gêne. Leur maître qu'ils ont suivi pendant 3 ans, qui a accompli tous ces miracles, qui a fait taire tous les spécialistes de la loi, était là, à leurs pieds, en train d'accomplir ce qui était même inapproprié à l'époque pour un esclave juif d'accomplir. Leur maître, en train de s'abaisser, s'humilier sous leurs yeux. On peut imaginer le silence dans la pièce. Des questions dans les regards. Pourquoi il fait ça ? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? La scène doit sembler surréaliste pour les disciples. Personne ne semble réagir. Personne à part Pierre. Pierre, il n'a pas sa langue dans sa poche. Quand quelque chose ne va pas, il va parler. Que ce soit la peur, l'étonnement. Et là, Pierre, comme son habitude, il n'hésite pas à dire « Oh, ce qu'il pense !»« Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Il s'oppose à ce que Jésus est en train de faire. Et malgré ce que Jésus dit au verset 7, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite », Pierre insiste « Non, jamais tu me laveras les pieds ». Il interdit pratiquement à son maître de lui laver les pieds. Mais que répond Jésus dans notre texte ? « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Une telle réponse de Jésus n'a aucun sens si tout ce qui était impliqué ici dans notre texte était simplement un lavement des pieds. En fait, le refus de Pierre semble presque louable aux yeux des hommes. Au moins, il reconnaissait qu'il était inapproprié pour un disciple de permettre à son maître de lui laver les pieds. Mais quel était le sens alors ? La signification de la réponse de Jésus doit donc être recherchée à un niveau plus profond. Quand il dit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi ». L'humiliation volontaire de Jésus en lavant les pieds de ses disciples anticipe, symbolise son humiliation volontaire en acceptant la mort sur la croix pour apporter la purification des péchés. Et donc à cet égard, Pierre et le reste des disciples doivent accepter ce que Jésus a fait pour eux, car s'ils ne le faisaient pas, clairement, ils ne pourraient avoir aucune part avec Jésus, nous dit le texte. Avoir une part avec Jésus. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Littéralement, ça veut dire partager des choses avec lui. Et moins littéralement, on pourrait dire être en communion avec lui. Jésus signifiait à Pierre que s'il n'était pas prêt à ce que lui, Jésus, ferait pour lui sur la croix, son sacrifice, alors Pierre ne pouvait pas avoir de relation avec Jésus. Dans cette chambre haute, quelques heures avant l'arrestation de Jésus, Pierre et les disciples ne comprenaient pas encore totalement la signification et la portée de ce que Jésus annonçait. Mais Pierre, encore une fois, par la foi, était prêt à tout pour avoir part avec Jésus. Il acceptait les conditions de Jésus. Pierre voulait tellement avoir une part avec Jésus qu'il lui dit dans notre texte, quelque part, je dois être lavé pour pouvoir avoir une part avec toi. Alors, lave-moi partout. Je paraphrase le texte, n'est-ce pas ? S'il faut être lavé pour avoir part avec toi, mais vas-y.
Lave-moi. Voilà ce que Pierre est en train de dire dans ce texte. Pierre pensait que Jésus faisait du lavement lui-même la condition de leur relation. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. C'était ce que le lavement des pieds pointait, symbolisait, qui était important. Jésus rappelle à travers ce texte que pour être en relation avec lui, pour être compté parmi les siens, pour être en relation avec Dieu, cela passe par comprendre et accepter ce que Jésus a accompli à la croix. Jésus n'est pas venu sur terre pour lever une armée de personnes bien pensantes, de personnes bien moralement et de bonne réputation pour le suivre. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Jésus est venu pour ceux qui se reconnaissent avoir besoin d'être sauvés et pour qu'ils le soient en croyant à ce que Jésus a accompli à la croix. Dans un autre évangile, on peut dire que Jésus dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se croient en bonne santé, mais pour guérir ceux qui se savent malades. Qu'en est-il de chacun d'entre nous ce matin? Que voyons-nous en Jésus? Un simple leader, un influenceur, comme on dirait aujourd'hui, avec des followers et des milliers de likes sur son compte? Un bon exemple moral à suivre? Ou est-ce que nous reconnaissons d'abord que Jésus est le Fils de Dieu, venu mourir à la croix pour nos péchés, pour nous sauver? Il m'est arrivé au début de ma marche avec Christ de me dire, oui, ok, Jésus est venu pour me sauver, porter mes péchés à la croix. Mais en même temps, ce n'est pas comme si j'étais un voleur ou un violeur. Je me disais ça. Je pensais que je n'étais pas si mauvais que ça, en vrai. Oui, j'avais sans doute besoin d'être pardonné, mais bon, je ne partais pas non plus de très très loin, on va dire. Quelle erreur, n'est-ce pas? Quel orgueil de ma part. Quel aveuglement. Je pensais que le fait que je n'étais pas si loin d'être quelqu'un de bien voulait dire que je n'avais pas besoin d'un si grand pardon que soit. Je pensais que mes actions, ou peut-être mes bonnes actions, mes bonnes valeurs, me rendaient moins coupable aux yeux de Dieu. Je n'avais simplement pas compris ce que signifiait d'être pécheur. Il m'a fallu temps pour pleinement reconnaître que devant Dieu, face à ses exigences de perfection et de sainteté, je n'étais pas meilleur que le pire des tueurs en série qui puissent exister. Je n'étais pas meilleur que le pire des tueurs en série qui puissent exister. Mes amis, je vous invite à suivre, à imaginer quelque chose avec moi. Imaginez deux droites. Peut-être certains parmi vous sont mathématiciens, certains ont du mal, mais suivez ma réflexion. Imaginez deux droites qui se séparent, comme ça. Une droite qui monte et une droite qui descend. La droite qui monte, c'est notre compréhension de la sainteté de Dieu. Plus on marche avec Christ, plus on réalise à quel point notre Dieu est saint et parfait. La droite qui descend, c'est la réalisation de notre propre cœur. Plus on marche avec Christ, plus on se rend compte à quel point nous sommes mauvais et que notre cœur est tortueux. Comment un Dieu si saint, dont la droite monte, peut être en relation avec un homme si mauvais, la droite qui descend? La solution, ce qui va combler ce vide, c'est la croix de Christ. Et mes amis, selon votre compréhension de votre état de pécheur et votre compréhension de la sainteté de Dieu, cette croix va être grande ou petite. Peut-être que vous êtes au début de votre marche chrétienne et la différence entre ce Dieu saint et vous, ce n'est pas si grand que ça. Ce que Christ a accompli à la croix, oui, c'était nécessaire, mais en même temps, ce n'est pas terrible. Mais je prie que plus vous grandissez avec Christ, plus vous réalisez l'énorme ravin, précipice qui nous sépare de Dieu, et plus vous réalisez la grandeur de ce que Jésus a accompli à la croix.
Il est un verset qui m'est particulièrement cher et qui m'aide à me remettre à ma juste place. Paul écrit en 1 Timothée 1, verset 15, « La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. » Et il rajoute, « Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. » Paul se reconnaît comme étant l'archétype du pécheur pour lequel Jésus est venu. Jésus veut nous laver de nos péchés. Jésus veut nous délivrer de notre état de pécheur. Et la question que je vous pose, quelle est notre réponse? Non, pas besoin. Ou alors, comme Pierre, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. On ne peut pas se purifier par nous-mêmes. Jésus seul peut le faire. Et il l'a fait une seule fois, par son sacrifice à la croix. Et mes amis, il nous faut croire que cela suffit une fois pour toutes. Il nous faut l'accepter, le croire par la foi. Et quand Jésus répond à Pierre au verset 10, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, quelque part il utilise une métaphore qui impliquait que Pierre a déjà été purifié. Vous le verrez quelque part un peu plus tard dans la série sur l'Évangile, en Jean chapitre 15 au verset 3, Jésus dit, vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. En croyant Jésus, en croyant par la foi à ce que Jésus allait accomplir, ils étaient purifiés. Croire en Jésus, croire qu'il est le Fils de Dieu, le voir et l'accepter pour qui il est, suffit pour être pardonné et accepté de Dieu, une fois pour toutes. Pas besoin d'un lavage supplémentaire, pas besoin de pardon supplémentaire pour être unis à lui. Mais est-ce que cela veut dire que nous sommes parfaits pour autant? Certainement pas. Chaque jour, nous continuerons à réaliser tous ces péchés en nous et dont nous devons nous débarrasser. Et nous devons nous rappeler que Jésus est mort pour ces péchés aussi noirs soient-ils. Rien n'est au-delà du pardon de Christ offert à la croix. Ainsi, on peut confesser nos péchés librement, avec confiance, les apporter à Christ, en sachant qu'il pardonne, en sachant qu'il fait grâce. La marche chrétienne est affaire de progression et non pas de perfection. La marche chrétienne consiste à réaliser jour après jour à quel point nous avons besoin d'un sauveur et d'accepter jour après jour l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être reconnu par Jésus comme faisant partie des siens? Notre texte nous dit ce matin, cela signifie qu'il faut imiter Jésus. Et c'est ce que Jésus veut que les disciples comprennent dans la suite de notre texte. Regardons ensemble du verset 12 au verset 17. Il commence par une question au verset 12. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Peut-être la question se pose à nous. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Avons-nous bien saisi ce que Jésus a démontré aux disciples et à Pierre? Il a incarné tout son enseignement comme dans une leçon de choses. Par ce lavement des pieds, il a montré devant les yeux de ses disciples qu'il est venu s'humilier, qu'il est venu s'abaisser, il est venu se faire l'esclave de tous en allant jusqu'à souffrir et mourir à la croix pour les purifier de leurs fautes. Et il leur dit maintenant, verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. Encore une fois, Jésus n'est pas en train de mettre en avant le lavement des pieds comme une cérémonie à reproduire. Mais il explique aux disciples toute la portée de ce qu'il est en train de faire. Si lui, le maître, si lui, le Seigneur, s'est abaissé, s'est humilié pour se donner aux autres, alors ceux qui ont part avec lui, ceux qui le suivent, ses disciples, sont appelés à en faire autant. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, en enseignant ses disciples sur ce que signifiait d'être un disciple, Jésus leur dit, Marc chapitre 10, verset 43, « Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? « Et quiconque veut être le premier d'entre vous, ça intéresse quelqu'un d'être premier? Vous serez l'esclave de tous, nous dit Jésus. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Voilà ce que Jésus, par ce lavement des pieds, rappelle à ses disciples. Être son disciple, c'est être prêt au sacrifice, c'est se donner aux autres, être prêt à devenir l'esclave de tous, comme on vient de lire dans l'évangile de Marc. On n'aime pas trop entendre ces mots, n'est-ce pas? On se dit, ok, je veux bien faire des efforts, je veux bien donner un peu de mon temps, mais honnêtement, devenir l'esclave de tous, c'est un peu exagéré. Mes amis, ce n'est pas moi qui le dis. C'est notre Seigneur Jésus qui nous l'enseigne. C'est un appel radical que Jésus adresse à ses disciples, à vous et moi. Il nous appelle à marcher à sa suite, à suivre son exemple. Paul nous résume l'exemple d'humilité de Christ dans sa lettre à l'église à Philippe. Philippiens chapitre 2, verset 6, Paul écrit « Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Philippiens chapitre 2. Jésus est allé par obéissance à son Père jusqu'à mourir une mort atroce sur la croix en sacrifice afin que toi et moi, nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Il ne s'est pas limité à des actes de compassion. Il ne s'est pas limité à du service. Il est allé jusqu'à mourir par amour pour toi et pour moi. Et il nous pose ce matin une question, les amis. Sommes-nous prêts à faire cela pour les autres? Sommes-nous prêts à nous humilier, à servir à l'image de Christ? Sommes-nous prêts à ce que notre service nous coûte l'essentiel, ce qui est pour nous le plus précieux? Christ a accepté de laisser sa gloire au ciel pour mourir pour nous. Sommes-nous prêts à servir et à sacrifier ce qui est le plus précieux pour nous? Serions-nous prêts à mourir pour notre Sauveur? Christ a donné sa vie. Il a abandonné sa gloire au ciel. Et il affirme dans notre texte, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si Christ a accompli ça pour toi, pour moi, es-tu prêt à le faire à sa suite?
J'arrive à la conclusion. Nous l'avons vu, notre passage ce matin est bien plus profond qu'un simple appel à servir. C'est un appel à suivre l'exemple de notre Maître, à suivre l'exemple de notre Seigneur, notre Sauveur. Nous devons considérer notre service à la lumière de ce que Christ a accompli à la croix. Jésus nous donne l'exemple parfait du cœur de serviteur. Un cœur pétri d'humilité, mettre de côté la fierté et l'ego pour servir les autres, sans chercher ni reconnaissance, ni louange. Un cœur pétri de compassion. Cela veut dire d'être sensible aux besoins de ceux qui nous entourent et de répondre à ce qui leur manque réellement, avec douceur, avec attention. Un service qui est nourri par le désintérêt, se donner sans rien attendre en retour, donner librement, servir généreusement, que ce soit en donnant de son temps, en donnant de ses compétences, en donnant de son argent. Et enfin, le cœur du serviteur est saturé d'amour. Ce qui nous pousse à servir, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, d'abord. L'amour pour les autres. Et le désir de montrer cet amour par nos actions. L'amour motive le serviteur à servir avec joie et sans hésitation. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous nous sacrifions pour les autres parce que Christ s'est sacrifié pour nous. Mais pour cela, notre cœur doit être transformé pour comprendre réellement ce que cela signifie de servir et imiter Christ. Nos actes doivent toujours être le produit de notre cœur transformé. Et cette transformation du cœur, c'est ce que l'Esprit de Dieu opère en nous jour après jour. Quel est l'enseignement essentiel de notre texte ce matin? Je vous le donne. L'amour désintéressé et absolu de Jésus pour les pécheurs est la source et le modèle de notre service désintéressé envers ceux que Dieu a placés dans nos vies. Je répète, l'amour désintéressé et absolu de Jésus pour les pécheurs qu'il a manifesté à la croix est la source et le modèle de notre service désintéressé envers ceux que Dieu a placés dans nos vies, que ce soit les frères et sœurs, nos amis, nos voisins, nos collègues. Le disciple de Christ sert parce qu'il veut imiter le Christ. Le moteur, le carburant du service, ce n'est pas l'altruisme, ce n'est pas un désir de plaire, un besoin d'être aimé, mais c'est l'amour pour Jésus, en réponse à ce que Jésus a accompli. Et je prie que si certains parmi nous ce matin n'ont pas encore saisi ce que Jésus a accompli à la croix, ce salut qu'il offre aux pécheurs, qui ne reste pas sans comprendre, mais qui s'adresse aux responsables de cette assemblée, pour comprendre combien précieux est l'œuvre de Christ à la croix. Et je prie que si, comme moi, vous avez placé votre foi en Christ, que nous continuions, par l'aide du Saint-Esprit, à grandir dans la compréhension de l'amour de Jésus. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints, tous les chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Voilà la prière de Paul pour tous les chrétiens qu'on trouve en Éphésiens chapitre 3. Pour pouvoir servir Christ de tout notre cœur, en servant nos prochains, nous devons comprendre l'amour de Christ.
Nous voulons servir nos prochains, nos amis, nos voisins, pour que le monde voie ce que produisent des vies transformées par l'amour de Dieu. Et que eux-mêmes désirent connaître ce Jésus pour la gloire de Dieu le Père. Alors si ce journaliste apparaît dans la cour et nous pose la question, mais vous, les chrétiens, pourquoi est-ce que vous vous engagez dans le bénévolat et dans le service? J'espère qu'on saura répondre que c'est l'amour désintéressé et absolu de Jésus pour les pécheurs qui est notre source, notre modèle pour notre cœur de serviteur. Les amis, nous avons un grand sauveur, nous en avons un maître bon et parfait. Et il nous appelle à l'imiter. Et je termine avec le verset 17. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Prions. Père Céleste, merci encore pour ta parole qui nous révèle ton cœur. Merci pour ce texte encore dans l'Évangile de Jean qui nous rappelle quel grand sauveur nous avons. Christ, ton Fils, qui s'est humilié, qui a laissé sa gloire au ciel, qui s'est humilié pour devenir comme un homme limité, pour servir, pour se faire l'esclave de tous, pour mourir à la croix, pour que nous soyons réconciliés avec toi. Seigneur, je prie que cet amour soit le moteur de nos vies, que tout ce que nous fassions soit une réponse à ton amour. Seigneur, je te prie que nous grandissions dans notre connaissance et notre compréhension de ce que Christ a accompli à la croix. Comment un Dieu aussi grand, aussi saint que toi permette à nous pécheurs d'avoir part avec toi. Seigneur, que ta parole agisse, que ton esprit illumine nos cœurs et que ta parole ne reste pas sans effet. Dans le nom de ton Fils. Amen.